Le grand journal à la suite avec Pascal Bataille, Laurent Fontaine, Bichente Lizarazu et Jérémy Flores. Donc, Bichente, si vous deviez, si demain, vous avez une nouvelle vie, vous redémarrez la vie, vous avez une autre vie, et on vous dit, tu peux être soit Zidane, soit Kelly Slater, c'est-à-dire le numéro 1 du surf depuis 10 ou 15 ans. On va dire Jérémy plutôt. Ouais. La vie de footballeur, je la connais et c'est sûr que vivre ce que Jérémy vit, alors évidemment à l'heure actuelle, Kelly Slater, c'est la star. Il vient de le battre. Il vient de le battre, mais là, Jérémy est la star montante. Ouais. Et on espère tous que d'ici 3-4 ans, il puisse devenir champion du monde. Alors, comment ça s'est passé? On va voir les images. Slater a dit, il surfe mieux que moi au même âge. Voilà, c'était il y a environ 4-5 ans qu'il avait dit ça. Et ouais, c'était assez énorme. Il avait jamais, je crois qu'il n'avait jamais dit ça de personne. Donc, il était assez cool avec vous jusqu'à maintenant, sauf le jour où vous l'avez battu, il paraît que là, ça a exactement. changé. Il a cassé sa planche. Il m'aidait énormément quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et là, ces dernières années, il est un peu froid avec moi. Ouais, alors, vous l'avez battu à Tahiti, on va revoir les images qu'on a vues rapidement au début de l'émission. Alors, comment on fait pour gagner? Voilà. Pour nous, tout ça, c'est du mystère. Alors, c'est des figures imposées d'abord ou pas? Ouais, je t'ai bien fait répéter. Ouais, Je ça, posais à c'est l'instant ça. la question pour Ouais. Non, mais c'est des figures exactement. imposées. C'est des figures donc en imposées. fait, ça part d'un principe où il faut avoir du style, de la radicalité et de la puissance. Et donc voilà, on mise sur tout ça et pour arriver à un surf parfait. Et c'est des séries en fait entre 20 et 30 minutes. Ils te laissent 20 ou 30 minutes à l'eau. Il y a environ 5 ou 6 juges qui sont sur la plage qui vont te juger. Et à la fin, ils te notent de 0 à 10 points. Et voilà. Et je pense que celui qui a la radicalité, la puissance et le style, eh ben, La radicalité, vous pouvez dire ce que c'est? La radicalité, alors c'est-à-dire donc. Faire une manœuvre dans la partie la plus critique de la vague. Exactement. Ouais. Les manœuvres, donc avec, c'est ça en fait, il faut être fort dans tous les niveaux parce que si on fait une belle manœuvre dans la partie la plus critique de la vague avec un style un peu hésitant. hésitant, et ben il le note pas. Donc il faut avoir tout vraiment bien cadré pour faire la manœuvre parfaite. Et c'est Alors, ça. vous avez 19 ans, vous êtes le plus jeune. Alors, il y a un top 44, je crois. Les 44 meilleurs mondiaux sont réunis dans... Vous êtes actuellement numéro 7 au classement mondial. Jamais un Français n'a atteint ce niveau-là. Pour en arriver là, déjà, il faut commencer... Vous avez commencé quasiment au berceau. On a des images de vous tout petit, on va les voir. Voilà, donc vous avez commencé, vous aviez 4 ans, là. 3 ans 3-4 ans. 4 ans. C'est pas comme ça qu'il faut surfer. Ils ne savent pas pareil maintenant. Mais... Il y a moins de radicalité, j'ai l'impression. Là, c'était à La Réunion, et puis après, donc, vous avez déplacé avec votre famille à Madagascar, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez eu l'esprit de compétition très tôt, parce qu'il y a le talent, et c'est pas Bichente qui va me dire le contraire, je pense qu'il vous apporte un peu là-dessus aussi, il y a le mental pour gagner. Exactement. En fait, je viens d'une famille, donc mon père est rugbyman à la base, donc ça n'a pas toujours été marrant. Mais vous avez Donc, bien... Il était très exigeant avec vous. Voilà, disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu critiqué au début quand on arrivait en France, quand j'avais 10 ans. Donc on était à La Réunion, on arrivait en France. Et En métropole. En métropole, Ouais. pardon, ouais. Et beaucoup de gens un peu critiqué en disant il ne faut pas forcer trop les jeunes à surfer et tout, c'est du plaisir, sport de plaisir. Sauf que mon père, déjà à ce temps-là, savait que je pouvais faire une carrière dans le surf et que le surf allait devenir un sport vraiment comme le foot, le rugby. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison qu'il ne le devienne pas. Par exemple, dans des pays comme l'Australie, le Brésil, l'Afrique du Sud, le surf fait partie des sports numéro 1. Ici en France, on fait partie des meilleures vagues du monde. On a les meilleures vagues de sable, donc les beach breaks. Donc je ne vois pas pourquoi le surf ici serait Sur la côte basque, serait inférieur. La côte landaise et la côte basque. Ouais, c'est là où vous surfez tous les deux, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et vous êtes très loin de son niveau, vous, Bichente? Ah oui, bah oui, enfin là, c'est le top 44. Très loin, oui, Jérémy, évidemment. Attends, on vous voit tous les deux, là, regardez. Il surfe bien ou pas? Quelle note vous lui donnez, vous? Regardez. Là, il est debout. Non. Et lui, c'est un surfeur de grosses vagues. Exactement, c'est un surfeur. Avec les cuisses qu'il a, grâce au foot, disons qu'il peut surfer des grosses vagues. Et ça, il a une bonne base. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que le surf, c'est un vrai sport. C'est-à-dire que
c'est fini l'époque où on pensait que c'était un sport d'été, un sport fait par des hippies, par des babacools. C'est un sport de haut niveau. Les mecs, ils sont super bien préparés physiquement. D'ailleurs, on a le même préparateur physique. Ils ont des grosses structures. Ils travaillent techniquement. Ils s'entraînent tous les jours. Donc, c'est un grand sport. Et Jérémy a raison en disant que je pense surtout avec son avènement dans le surf et en France, Jérémy va donner une impulsion au surf français et ça va devenir un sport probablement aussi important que le foot ou le rugby C'est aujourd'hui. aussi une certaine philosophie de vie, le surf. Oui, Par bien rapport à la sûr. nature, l'environnement, par exemple. Bien sûr, même si pour eux c'est un métier, ils sont obligés de voyager pour leur métier, alors dans des destinations magiques, mais c'est aussi un style de vie, rester en contact avec la mer, on a un apprentissage de la mer qui est extraordinaire. C'est ça, c'est ce qui fait la beauté du sport. Je surfe tous les mois, je suis dans des pays paradisiaques, Tahiti, Australie, Hawaï, Arrête de faire du Brésil. mal, arrête de faire Donc voilà, et c'est mon... Et vous voilà, en vivez, au niveau où vous êtes, vous en vivez très bien. Oui. Ouais. Oui. Et pour être numéro 1, il faut combien de temps? Ben, ça dépend, ça va très vite. peut aller Moi, très vite Ça peut aller maintenant. très vite. Ben, disons que moi, ça fait il y a 2 ans, j'étais encore juste champion d'Europe junior. Donc l'année dernière, j'ai gagné le championnat du monde de WQS, donc le tour qualificatif pour accéder au top 44. Top 44, c'est comme une première division Absolument, en fait. Et là, je suis déjà 7e mondial. Donc en 2 ans, ça s'est précipité. Personne ne pensait que j'allais arriver aussi haut, aussi Je tôt. sais pas si on peut remettre la photo de Slater et Jérémy qu'on avait l'un à côté Ouais. de l'autre tout à l'heure. Je sais pas si en régie peuvent le faire. Ah oui. Ils vont le faire avec Tout nos à l'heure. joueurs en régie. Non, parce que c'est marrant de voir. Juste une question, est-ce que il est plus costaud que toi, plus bah, massif regarde. que toi? Est-ce que ça veut dire que c'est le volume Ça de se Bataille et voit, hein. Fontaine, ils sont formidables. Est-ce que ça veut dire que comme dans tous les sports, on sèche de plus en plus et on est de plus en plus dans un corps un peu très sec? Ben, disons qu'avant le surf, on pouvait se permettre de juste aller surfer. Sauf que maintenant, avec les nouvelles manœuvres qui ont des positions voilà, hors du commun, on est obligé d'être prêt physiquement et on est obligé d'être souple. C'est devenu un sport vraiment, il faut être prêt à tous les niveaux. Mais pourquoi les surfeurs sont-ils toujours beaux? C'est vrai, les Il n'y a surfeurs pas sont que les toujours... surfeurs qui sont beaux, Ariane. Ah si, bah, enfin quand je vois... C'est délicat. On va passer, merci beaucoup, on va passer au petit journal People avec Yann Barthès.